Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut tester et remplacer le defrost timer d'un réfrigérateur. Alors à travers des différentes images, je vais vous montrer où vous pouvez trouver cette pièce, comment vous pouvez démonter la pièce qui enveloppe tout le système de dégivrage de l'appareil et les meilleures façons vous pouvez utiliser les matériels pour remplacer le defrost timer de votre frigo sans aucune difficulté. Mais juste avant de commencer, nous vous encourageons de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche notification si ce n'est pas encore fait. Parce que chaque semaine, vous trouverez automatiquement des vidéos qui parlent sur la réfrigération et sur la climatisation. Nous vous aidons à gérer votre appareil frigorifique et climatisation. Pour commencer, nous allons parler d'abord sur l'utilité d'un defrost timer. Les defrost timers aux minuteries de dégivrage, utilisés surtout dans les réfrigérateurs à froid ventilé ou réfrigérateurs no-frost, eh bien, ce sont des pièces qui ont pour rôle de distribuer le courant dans le système. Alors, à travers le minuteur, il arrive à stopper le frigo après 6 heures de temps de marche pour le dégivrage et redémarrer l'appareil après 20 à 22 minutes de dégivrage. Alors, si le defrost thermostat qui est placé en série avec le defrosteur ne reçoit aucune sensation du froid venant de l'évaporateur, eh bien, il ne laisse passer non plus le courant sur le defrosteur parce que le defrosteur a pour rôle de dégivrer l'évaporateur. Mais comment peut-on connaître si le réfrigérateur est tombé en panne de defrost timer? Eh bien, le premier signe que vous pouvez remarquer si un frigo est en panne de defrost timer, c'est si le frigo ne démarre non plus et que la lampe reste allumée. Et la deuxième chose que vous pouvez remarquer, c'est si le frigo reste toujours en marche lorsqu'il est plugué. C'est-à-dire, même s'il marche à 7 sur 7, il ne s'arrête non plus. C'est un réfrigérateur qui est en panne de defrost timer. Il ne peut pas dégivrer automatiquement. Et bien, pour résoudre ce problème à l'aide d'un tournevis plate, vous allez enlever d'abord la cage qui recouvre le système de dégivrage. C'est-à-dire la cage qui recouvre le defrost timer, le defrost thermostat et le defrosteur. Ensuite, lorsque vous avez terminé d'enlever la cage qui recouvre le système, vous allez remarquer un évaporateur et un petit ventilateur par devant. Vous allez voir aussi une résistance qui est colorée en noir et qui est placée en bas pour certains frigos. Vous allez regarder à côté de l'évaporateur une petite pièce qui est connectée avec des fils différents. C'est le defrost timer. Pour tester le defrost timer, vous devez prendre d'abord une photo. Ensuite, vous devez déconnecter les fils pour qu'on puisse trouver les bonnes et vous devez calibrer votre multimètre sur l'ohmètre pour rechercher la résistance de la pièce. Alors, en recherchant la résistance de la pièce, vous devez tourner la molette pour voir si les contacts ont effectué. Pour voir si la pièce est en bon fonctionnement, eh bien, vous allez regarder les résultats affichés sur l'écran de votre multimètre. Alors, si le résultat est égal à 1 ou bien inférieur à 1, eh bien, vous devez changer la pièce. Elle est défectueuse, on doit la remplacer. Pour la remplacer, vous allez reconnecter les fils respectivement. Vous allez repositionner la cage que vous avez retirée et vous allez mettre l'appareil en marche une deuxième fois pour voir comment il marche avec la nouvelle pièce. Je crois que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec des personnes auprès de vous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de la vidéo si vous voulez suivre nos cours de pratique sur la réfrigération et sur la climatisation. Abonnez-vous et surtout activez la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.